je vous présente Johanna, Mathilde et moi-même, Pauline. On a travaillé sur la controverse qui traite de l'épandage des bouts de la papeterie Chapelle d'Arblay. Donc je vais vous faire un résumé un peu de l'histoire pour vous mettre au courant. Donc l'histoire, elle se déroule dans la banlieue de Rouen, en Normandie. Et la papeterie Chapelle d'Arblay, elle fabrique du papier journal et des magazines depuis 1990. Et comme de nombreuses activités humaines, elle produit des bouts. Et ces déchets, il faut les valoriser. Et elle passe notamment des contrats avec des agriculteurs de la région qui épandent en fait les bouts sur les terres agricoles. Sur leur terre agricole. Et donc la pratique, elle est plutôt ancienne et elle constitue aussi parce qu'en fait les bouts constituent un assez bon amendement pour les terres et ça les valorise. Et la filière, donc jusqu'à ce moment-là, elle est un avantage, enfin elle satisfait tout le monde, aussi bien l'agriculteur que la papeterie qui peut se débarrasser de ses bouts. Et cependant, cette symbiose, en fait, elle dure qu'un temps, forcément. Et au début de l'année 1999, la papeterie, elle se lance dans un nouveau projet. Et son idée, en fait, c'est de produire du papier 100% recyclable. Et donc, pour être en accord, en fait, avec les réglementations en vigueur, la papeterie, elle s'engage, en fait, dans une procédure d'enquête publique. Donc, qui consiste en fait à déposer des dossiers dans des mairies pour avoir l'avis des habitants. Et malgré de nombreuses oppositions, le préfet autorise quand même le plan d'épandage des bouts sur les parcelles agricoles. Donc le nouveau projet, il augmente aussi considérablement donc, la production de bouts. Et la production, elle va même dépasser les prévisions, à tel point que la surface d'épandage qui est autorisée, elle devient insuffisante. Et donc pour remédier à ça, la papeterie, elle demande une autorisation en fait, pour augmenter justement la surface d'épandage autorisée. Et le préfet donc, donne son accord à cette autorisation et la papeterie, elle obtient ses parcelles supplémentaires et sa situation se régularise. Mais cette autorisation, en fait, elle semble un peu anodine, mais elle déclenche vraiment une controverse qui prend peu à peu des proportions complètement rocambolesques, quoi. Donc il s'avère qu'en fait, l'autorisation, elle concerne des parcelles agricoles qui appartiennent en fait au parc naturel régional de Bretonne. Et ce PNR, il a déjà fait savoir qu'il n'était pas d'accord, notamment lors de l'enquête publique qui a été réalisée antérieurement, et qui n'a pas pris en considération donc son avis. Et donc en fait, le PNR, il le considère vraiment comme une sorte de déclaration de guerre, quoi, et il s'oppose fermement au nouveau projet. Donc il critique plusieurs choses, à la fois l'élaboration du projet, mais aussi la toxicité des bouts de la papeterie qui remet en cause. Et étant donné en fait, que le plan d'épandage il concerne en fait, des espaces, des milieux qui sont fragiles écologiquement, et les bouts qui sont épandus en fait, sur ces espaces, si elles sont toxiques, le PNR en fait, risque de perdre son label. Et qui plus est, son statut ne lui donne aucun pouvoir juridique, donc il ne peut pas interdire en aucun cas l'épandage en fait, des bouts sur les parcelles de son territoire. Donc sa seule action, seul moyen d'action, c'est d'user en fait, de ces relations, de construire un réseau en fait, de relations et qui lui permettent en fait, de créer un réseau de partenaires pour les rallier à sa cause, quoi, et essayer de se défendre. Donc il va tout d'abord convaincre des associations, ensuite le Parti vert, on a les collectivités territoriales, des agriculteurs aussi, et à peu près pas mal d'acteurs, et qui justement, ils vont relayer en fait, toutes ces actions, et notamment dans la communauté politique. La presse aussi, elle va s'emparer de l'affaire, et informe le grand public, notamment à propos des dangers sanitaires que peuvent provoquer les bouts, ce qui alimente en fait toute une inquiétude des agriculteurs et notamment aussi des consommateurs, parce que ça se passe un peu dans la période où il y a l'affaire récente de la vache folle. Donc un peu dépassée par toute cette ampleur de débat, la papeterie fait appel à l'État pour enrayer cette dynamique. Et il y a une solution qui apparaît pour résoudre le conflit, c'est mettre en place une traçabilité.
Et la traçabilité des boues, en fait, c'est une solution qui semble carrément parfaite pour la simple et bonne raison qu'elle permet non seulement de faire taire en fait toutes les réticences du parc et de ses alliés, mais aussi de rassurer donc les agriculteurs et leurs partenaires concernant donc la pollution des boues. Mais la mise en œuvre en fait de la traçabilité, elle apparaît assez problématique. Et au lieu d'apaiser le débat, au contraire, elle l'envenime. Et donc la controverse s'étend encore davantage. Et du coup, on se retrouve à remettre en cause en fait toutes les pratiques d'épandage qui ont été faites depuis des années, quoi. Donc en fait, la situation elle se retrouve complètement paralysée. J'étais un peu longue, mais... Donc nous avons commencé par repérer les éléments clés de la controverse. Nous avons listé les différents acteurs impliqués dans la controverse dont parlait Pauline et les dates clés qui l'organisent. À partir de ces constats, on a retenu qu'une confrontation majeure concernait la papeterie et le parc naturel régional situé à proximité. La question principale, du coup, était de proposer un objet capable d'expliquer les diverses temporalités qui structurent la controverse, ainsi que la relation entre ces acteurs. Nous avons cherché à expliquer les temporalités liées aux activités de chaque acteur qui ne coïncident pas toujours. Le jeu guidé apparaissait alors comme une bonne manière de l'appréhender. L'intérêt d'un tel dispositif est de mettre le joueur dans les conditions de la controverse et de retrouver les engrenages qui mènent à la conclusion énoncée par Pauline, à savoir un conflit non résolu. Pour bien comprendre ces éléments, nous avons constitué un plateau représentant le territoire et les différentes cartes correspondent aux acteurs et aux actions à suivre dans l'ordre chronologique de la controverse. Et Johanna va maintenant vous expliquer plus précisément le fonctionnement du jeu. Donc, comme l'a dit Mathilde, on a décidé de faire un plateau donc avec le territoire plutôt schématique. Donc, on va retrouver ici la papeterie, ici le territoire du PNR, du Parc naturel régional, avec les différentes communes, et donc une délimitation. On a la Seine aussi qui passe. Donc, le but en fait de notre jeu, ça sera de tirer au fur et à mesure les cartes dans l'ordre numéroté. Et sur chaque carte, on aura une action, comme par exemple le fait d'épandre. Donc la papeterie, par exemple, aura produit tant de nombre de boues et on devra épandre tant de nombre de boues. Donc on aura des petits jetons comme ça qu'on épandra sur les terrains agricoles. Jusqu'à au final donc suivre toute l'histoire de la controverse et se retrouver complètement bloqué et à devoir épandre sur les terrains agricoles du PNR. Et donc s'ensuit tous ces conflits avec les acteurs et au fur et à mesure on pourra découvrir les arguments des acteurs sur ces petites plaques en plexiglas. Voilà. Jusqu'à arriver à la dernière carte et se rendre compte que la situation est totalement verrouillée et totalement bloquée et qu'on ne peut pas avancer. Donc voilà, c'est un jeu totalement orchestré, pas hyper ludique, mais ça va être cool. Merci.